Mes amis, je veux vous dire quelque chose aujourd'hui qui va changer la façon dont vous voyez les luttes dans votre vie. Je veux vous parler des signes indéniables et inévitables que Dieu est sur le point de vous bénir. Certains d'entre vous ont prié, attendu, tenu bon, se demandant quand viendra votre percée. Certains d'entre vous traversent des vallées sombres, ressentent le poids de vos fardeaux, se demandant si Dieu vous écoute vraiment. Mais je veux vous dire aujourd'hui que lorsque Dieu se prépare à vous bénir, vous verrez certaines choses commencer à se produire dans votre vie. Il y a un tremblement avant la bénédiction, une tempête avant la paix, une bataille avant la victoire, et avant les plus grands miracles de votre vie, vous serez souvent confrontés à la plus grande opposition. Certains d'entre vous, en ce moment même, êtes au milieu d'une tempête et vous ne réalisez même pas que c'est un signe. Vous ne réalisez pas que ce que vous traversez est l'indication qu'un changement est sur le point de se produire en votre faveur. Pensez à Joseph dans la Bible. Dieu lui avait donné un rêve, Dieu avait placé un appel sur sa vie. Mais avant qu'il puisse entrer dans cet appel, il a été trahi par ses propres frères, jeté dans un puits, vendu en esclavage, faussement accusé et jeté en prison. Si Joseph avait regardé ces circonstances, il aurait peut-être pensé que Dieu l'avait abandonné. Mais non, Dieu le préparait à quelque chose de plus grand. Chaque épreuve que Joseph a traversée le rapprochait de son destin. Et quand le temps fut venu, Dieu l'éleva, le plaça dans une position de pouvoir et l'utilisa pour sauver toute une nation. Certains d'entre vous traversaient une saison où tout semble aller mal. Vous avez été fidèles, vous avez prié. Et pourtant, il semble que plus vous faites confiance à Dieu, plus l'ennemi se lève contre vous. Mais laissez-moi vous dire que lorsque l'ennemi vous attaque plus fort, c'est qu'il sait quelque chose que vous ne savez pas. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Il sait que Dieu est sur le point de vous élever. Il sait que Dieu est sur le point d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Et il veut vous décourager avant que vous n'atteigniez votre percée. Regardez Job. Job était un homme juste. Il honorait Dieu. Il était béni au-delà de toute mesure. Mais un jour, tout lui fut pris. Sa richesse, sa santé, sa famille, tout disparut. Ses amis lui disaient de maudire Dieu, de mourir. Même sa femme lui disait « abandonne tout ». Mais Job n'a pas abandonné. Il n'a pas tourné le dos à Dieu. Et à cause de sa fidélité, parce qu'il a tenu bon même lorsqu'il ne comprenait pas, Dieu lui a rendu le double de ce qu'il avait perdu. Certains d'entre vous traversez un test de foi en ce moment. Vous ne comprenez pas pourquoi les choses se passent ainsi. Vous ne voyez pas comment du bien peut sortir de votre douleur. Mais laissez-moi vous rappeler que lorsque Dieu est sur le point de vous bénir, il vous permettra souvent de traverser une période d'épreuve. Pas parce qu'il veut vous faire du mal, mais parce qu'il veut vous préparer. Il veut vous affiner. Il veut s'assurer que vous êtes prêt à porter la bénédiction qu'il a pour vous. Peut-être que vous vous sentez seul. Peut-être que vous avez l'impression que personne ne comprend ce que vous traversez. Peut-être que vous avez crié à Dieu en disant « Seigneur, où es-tu? Pourquoi cela m'arrive-t-il » Mais je veux vous dire aujourd'hui que Dieu ne vous a pas oublié. Dieu ne vous a pas abandonné. Il travaille dans les coulisses, arrangeant les choses en votre faveur, vous préparant à quelque chose de plus grand que vous ne pouvez imaginer. Il y a un modèle dans la Bible. Avant chaque grande bénédiction, il y a une période de lutte. Avant que David ne devienne roi, il a été poursuivi par Saul. Avant que les Israélites, le temps de Dieu est toujours parfait. Avant que les Israélites ne soient entrés dans la terre promise, ils ont erré dans le désert. Avant que Jésus ne ressuscite dans la gloire, il a souffert sur la croix. Et certains d'entre vous êtes en ce moment même dans cet endroit intermédiaire, dans cette saison où les choses ne semblent pas avoir de sens. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas là que se termine votre histoire. Ce n'est pas votre dernier chapitre. Si vous restez fidèle, si vous continuez à faire confiance, si vous n'abandonnez pas, vous verrez la main de Dieu se manifester dans votre vie de façon que vous n'auriez jamais imaginé. Je veux que vous reconnaissiez les signes. Lorsque Dieu est sur le point de vous bénir, vous commencerez à voir des choses se déplacer dans votre vie. Des personnes vont quitter votre vie, des opportunités qui semblaient prometteuses vont se fermer. Il y aura des moments où vous aurez l'impression de tout perdre, mais ne soyez pas découragés, car chaque porte qui se ferme prépare la voie à quelque chose de plus grand. Chaque relation qui se termine vous prépare aux bonnes connexions. Chaque déception vous positionne pour quelque chose de meilleur. Parfois, Dieu doit enlever certaines choses de votre vie avant de pouvoir y ajouter autre chose. Parfois, il doit secouer les choses pour que ce qui n'est pas destiné à vous tombe. Et si vous traversez une saison de perte en ce moment, ne perdez pas courage.
Dieu fait de la place pour ce qui vient. Certains d'entre vous verront une augmentation des attaques de l'ennemi. Les gens vous incomprendront. Ils parleront de vous, ils essayeront de vous abaisser. Mais ne laissez pas cela ébranler votre foi. L'ennemi ne vous attaquerait pas aussi fortement si vous n'étiez pas une menace. Le diable ne chercherait pas à vous décourager si vous n'étiez pas sur le point de quelque chose de grand. Les attaques ne sont pas un signe que vous échouez. Elles sont un signe que vous êtes exactement là où vous devez être. Pensez à Daniel. Il priait et honorait Dieu, et pourtant il a été jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu ne laissa pas les lions lui nuire, et après cette épreuve, il fut promu. Pensez aux 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Ils refusèrent de se prosterner et furent jetés dans la fournaise ardente. Mais Dieu ne laissa pas le feu les consumeurs, et après en être sortis, ils furent élevés. Quand Dieu est sur le point de vous bénir, il vous permettra de traverser le feu, mais le feu ne vous consumera pas. Il vous permettra de faire face aux lions, mais les lions ne vous feront pas de mal. Il vous permettra d'être mis à l'épreuve, mais l'épreuve n'est là que pour prouver que vous êtes prêts. Certains d'entre vous êtes juste au bord de votre percée. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Mais l'ennemi veut que vous abandonniez. Il veut que vous arrêtiez avant de pénétrer dans ce que Dieu a pour vous. Ne quittez pas maintenant. Ne cessez pas de croire. Ne laissez pas la peur ou le doute vous voler ce que Dieu est sur le point de faire. C'est votre saison de préparation. C'est votre moment de raffinement. Et si vous pouvez tenir encore un peu, si vous pouvez continuer à faire confiance, si vous pouvez continuer à marcher par la foi, vous verrez la bonté de Dieu dans votre vie. Mais je ne sais pas ce que vous avez prié, je ne sais pas quelle bataille vous avez traversée, mais je sais une chose, Dieu est fidèle, Dieu est bon, et quand il fait une promesse, il la tient. S'il a prononcé une parole sur votre vie, s'il vous a donné une vision, s'il a placé un appel dans votre cœur, il accomplira ce qu'il a promis. Alors ne soyez pas découragés, n'ayez pas peur, ne laissez pas les épreuves vous faire oublier la promesse. Tenez bon, restez ferme, car quand Dieu est sur le point de vous bénir, vous commencerez à voir ces choses se produire, et lorsque vous les verrez, ne soyez pas effrayés. Réjouissez-vous, car votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Regardez la nature. Avant que l'aube ne se lève, la nuit est à son plus sombre. Avant que la graine ne germe en une nouvelle vie, elle doit être enterrée profondément dans le sol, couverte de ténèbres. Avant que la récolte n'arrive, la terre doit être labourée, retournée et brisée. Et avant qu'un arbre ne pousse plus haut, ses racines doivent d'abord s'enfoncer plus profondément. Mes amis, la vie n'est pas différente. Lorsque Dieu se prépare à vous bénir, il permet souvent qu'un tremblement de terre ait lieu d'abord. Certains d'entre vous ressentent ce tremblement en ce moment même. Tout dans votre vie qui semblait stable semble être en train de changer. Peut-être que vos relations sont mises à l'épreuve, peut-être que vos finances sont attaquées, peut-être que votre santé est mise en question. Vous ressentez peut-être même un malaise dans votre esprit, comme si Dieu vous déplaçait, vous étirait, vous tirait hors de votre zone de confort. Et c'est inconfortable, cela fait mal, cela vous fait tout remettre en question. Mais écoutez-moi aujourd'hui, ce n'est pas de la destruction, c'est de la préparation. Dieu ne vous abat pas pour vous laisser briser, il vous positionne pour quelque chose de plus grand. Pensez à un aigle. Lorsqu'il est temps pour un aiglon d'apprendre à voler, la mère commence à déranger le nid. Elle enlève les plumes douces, le lit chaud est confortable. Pourquoi? Parce que si le nid reste confortable, l'aiglon ne partira jamais. Il ne saura jamais déployer ses ailes-poings et la mère rend le nid inconfortable, forçant l'aiglon à se rapprocher du bord, et quand le moment est venu, elle le pousse. Et dans ce moment terrifiant, où l'aiglon tombe, bat des ailes et lutte, il découvre quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il peut voler. Certains d'entre vous ont l'impression d'être poussés hors de vos zones de confort. Vous avez l'impression que les choses sur lesquelles vous comptiez sont en train d'être enlevées. Mais ne luttez pas contre cela. Acceptez-le, car Dieu ne vous laisse pas tomber. Il vous enseigne à voler. Regardez l'histoire de Pierre. Une nuit, les disciples se sont retrouvés dans une tempête. Le vent soufflait fort, les vagues se brisaient, et soudain, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Pierre, plein de foi, dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Et Jésus répondit « Viens. » Maintenant, réfléchissez à cela. Pierre avait passé toute sa vie en tant que pêcheur. Il savait que l'eau n'était pas solide, il savait que sortir du bateau était dangereux. Mais quand Jésus l'appela, il sortit, et dans ce moment, au milieu de la tempête, Pierre marcha sur l'eau. Certains d'entre vous êtes dans une tempête en ce moment, et Dieu vous appelle à sortir. Il vous appelle à lui faire confiance d'une manière que vous n'avez jamais faite auparavant. Mais écoutez-moi bien,
Vous ne pouvez pas marcher sur l'eau si vous refusez de quitter le bateau. Vous ne pouvez pas entrer dans votre bénédiction si vous ne voulez pas quitter votre zone de confort. Il y a un tremblement avant la bénédiction. C'est la façon de Dieu de vous déplacer, de vous étirer, de vous préparer pour ce qui vient ensuite. Et si vous pouvez endurer cette saison, si vous pouvez tenir bon à travers la tempête, si vous pouvez faire confiance à Dieu même dans le tremblement, vous vous retrouverez dans une bénédiction plus grande que tout ce que vous avez imaginé. Ne craignez pas le tremblement, ne soyez pas découragés par la tempête, car lorsque Dieu est sur le point de vous bénir, c'est le premier signe. Vous ressentirez le changement. Vous verrez les choses commencer à bouger et vous saurez que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Certains d'entre vous êtes en ce moment au milieu d'une tempête. Les vents hurlent, les vagues se brisent et vous avez l'impression de tenir à peine. Il semble que juste au moment où vous pensiez que les choses s'amélioraient, un autre problème surgit. Juste quand vous commenciez à espérer à nouveau, une autre déception arrive. Vous priez, vous jeûnez, vous croyez, mais la tempête continue de faire rage. Et vous vous demandez, Seigneur, où es-tu? Vous criez, Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Mais je veux que vous compreniez quelque chose aujourd'hui. Cette tempête n'est pas là pour vous détruire, elle est là pour vous préparer, pour vous positionner, pour vous pousser dans la bénédiction que Dieu a déjà ordonnée pour votre vie. Pensez à Jésus et à ses disciples sur le lac de Galilée. La Bible nous dit qu'un soir, après une longue journée d'enseignement, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté ». Ils montèrent dans le bateau, et alors qu'ils traversaient le lac, une grande tempête se leva. Le vent était violent, les vagues étaient écrasantes, et le bateau se remplissait d'eau. Et où était Jésus? Il était endormi à l'arrière du bateau. Les disciples, paniqués, étaient des pêcheurs, des hommes qui avaient passé leur vie sur l'eau. Donc si eux avaient peur, vous savez que c'était une tempête sérieuse. Ils coururent vers Jésus, le secouèrent et crièrent, « Maître, tu ne te soucies pas que nous périssions ?» Jésus se leva, réprimanda le vent, parla aux vagues, « Silence, tais-toi !» Et en un instant, la tempête s'arrêta, la mer devint calme. Puis il se tourna vers ses disciples et dit, « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore de foi ?» Je veux que vous remarquiez quelque chose de puissant dans cette histoire. Avant que Jésus ne calme la tempête, il avait déjà donné aux disciples une promesse. Il leur avait dit, « Passons de l'autre côté ». Il n'a pas dit, « Essayons ». Il n'a pas dit, « Peut-être que nous y arriverons ». Il a dit, « Nous allons de l'autre côté ». Certains d'entre vous ont reçu une parole de Dieu. Certains d'entre vous ont une promesse, une vision, un rêve que Dieu a placé dans votre cœur. Mais au milieu de votre voyage, une tempête s'est levée contre vous et l'ennemi essaie de vous faire oublier ce que Dieu a dit. Il veut que vous vous concentriez sur les vagues, qu'il vous fasse vous concentrer sur le vent, sur la peur, mais je suis venu vous dire aujourd'hui que la tempête ne change pas la promesse, le vent ne change pas la destination. Si Dieu a dit que vous allez de l'autre côté, alors vous y arriverez. Si Dieu a prononcé une bénédiction sur votre vie, alors aucune tempête ne peut l'annuler. Si Dieu a déclaré la victoire sur vous, alors aucune attaque de l'ennemi ne peut l'arrêter. La tempête vient toujours avant la paix, le tremblement vient toujours avant la bénédiction, car Dieu ne teste pas seulement votre foi, il la construit, il vous fortifie pour ce qui est à venir. Regardez les enfants d'Israël, quand Dieu les a conduits hors d'Égypte, il leur a promis de les emmener dans la terre promise, mais avant qu'ils ne puissent entrer, ils ont dû passer par le désert. Avant de pouvoir entrer dans leur bénédiction, ils ont dû faire face à des épreuves, à la faim et à des batailles, et certains d'entre eux, au milieu de la tempête, ont oublié la promesse. Ils ont commencé à se plaindre, ils ont commencé à douter, ils voulaient faire demi-tour. Certains d'entre vous êtes dans cet endroit en ce moment, vous êtes entre la promesse et l'accomplissement, vous traversez le désert et l'ennemi vous chuchote à l'oreille. Tourne-toi, abandonne. Cela n'arrivera jamais. Mais je suis ici pour vous dire aujourd'hui, continuez à marcher, continuez à faire confiance, continuez à croire, parce que la tempête n'est pas la fin de votre histoire. La tempête est juste le chemin vers votre paix. Et regardez ce qui s'est passé après que Jésus ait calmé la tempête. Les disciples n'ont pas seulement expérimenté la paix, ils ont vécu une révélation de qui était vraiment Jésus. Ils se sont dit les uns aux autres, « Qui est celui-ci? Même le vent et les vagues lui obéissent. » Certains d'entre vous traversez cette tempête afin de voir Dieu d'une manière nouvelle. Certains d'entre vous affrontent cette bataille parce que Dieu veut révéler sa puissance dans votre vie. S'il n'y avait pas de tempête, les disciples n'auraient jamais vu l'autorité de Jésus sur la nature.
S'il n'y avait pas eu de tempête, il n'aurait pas eu le témoignage que Jésus pouvait calmer le vent et les vagues. Et certains d'entre vous, vous êtes sur le point de voir Dieu agir d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant. Vous êtes sur le point de témoigner de sa puissance, de sa provision, de sa fidélité comme jamais auparavant. Alors ne craignez pas la tempête, ne soyez pas découragés par le vent, ne laissez pas les vagues vous faire douter, car quand Dieu est sur le point de vous bénir, il y aura toujours une tempête avant la paix. Mais si vous tenez bon, si vous restez dans le bateau, si vous gardez les yeux fixés sur Jésus, vous verrez la tempête cesser, vous entrerez dans le calme et vous marcherez dans la bénédiction que Dieu a préparée pour vous. Certains d'entre vous, en ce moment, êtes dans le combat de votre vie. Vous vous battez dans votre esprit, vous vous battez dans votre esprit, vous vous battez dans vos finances, vous vous battez dans vos relations. On dirait que chaque fois que vous faites un pas en avant, quelque chose essaie de vous pousser 2 pas en arrière. On dirait que juste quand vous pensez avoir surmonté un défi, un autre surgit. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé et vous vous demandez « Seigneur, combien de temps encore ?» Mais laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui. Ce combat n'est pas un signe que vous perdez. Ce combat est un signe que vous êtes sur le point de remporter la victoire. Cette bataille n'est pas la preuve que Dieu vous a abandonné. Cette bataille est la preuve que l'ennemi sait que vous êtes proche de votre percée. Regardez les enfants d'Israël. Après 400 ans d'esclavage, Dieu envoya Moïse pour les conduire hors d'Égypte. Il accomplit des miracles, transforma l'eau en sang, envoya des fléaux sur la terre, ouvrit la mer Rouge pour qu'ils traversent à sec. Dieu montra sa puissance. Mais juste parce qu'ils étaient libres de l'Égypte, cela ne signifiait pas que leur bataille était terminée. Non, ils durent se battre pour posséder la terre que Dieu leur avait promise. Ils durent marcher autour des murs de Jéricho. Ils durent se battre contre des géants. Ils durent faire confiance à Dieu pour la victoire, même lorsque les probabilités étaient contre eux. Certains d'entre vous pensent qu'il suffit que Dieu vous fasse une promesse pour que tout se passe facilement. Certains d'entre vous pensent que parce que vous marchez dans l'obéissance, il ne devrait y avoir aucune opposition. Mais écoutez-moi bien aujourd'hui, la victoire ne vient pas sans bataille. David fut oint pour être roi, mais avant de porter la couronne, il dut affronter Goliath. Joseph était destiné à la grandeur, mais avant d'atteindre le palais, il dut endurer la trahison, l'esclavage et l'emprisonnement. Jésus est venu apporter le salut, mais avant de pouvoir ressusciter dans la victoire, il dut passer par la croix. Plus l'appel est grand, plus la bataille est grande. Plus le but est grand, plus l'attaque est forte. L'ennemi n'attaque pas ceux qui ne vont nulle part. L'ennemi ne perd pas son temps avec ceux qui ne sont pas une menace. Si vous faites face à une opposition intense, c'est parce que vous portez quelque chose de précieux. C'est parce qu'il y a une onction sur votre vie. C'est parce que Dieu a placé quelque chose en vous que l'ennemi essaie d'arrêter. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, 12, « Car nous ne lutterons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les rulers de la ténèbre de ce monde, contre les forces spirituelles de mal dans les lieux célestes. » Cette bataille que vous vivez, elle n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. L'ennemi veut vous épuiser, il veut vous faire douter de votre foi, il veut que vous cessiez de prier, de croire, de lutter. Mais je suis venu vous dire aujourd'hui, ne vous laissez pas faire. Ne jetez pas l'éponge maintenant, car votre victoire se trouve de l'autre côté de cette bataille, votre percée est de l'autre côté de ce combat. La Bible dit dans Galates 6, 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas. » Je ne sais pas pour qui cela est, mais quelqu'un doit entendre cela. Votre saison est proche, votre récolte arrive. Vous avez peut-être combattu pendant longtemps, mais Dieu voit votre fidélité, il voit votre endurance, et si vous ne lâchez pas, vous verrez la victoire qu'il vous a promise. Rappelez-vous l'histoire de Josaphat dans 2 Chroniques 20. Les armées ennemies se sont levées contre lui, 3 nations à la fois, trop puissantes pour qu'il les vainque. Il ne savait pas quoi faire, alors il pria, et Dieu lui répondit, « Ne crains pas, et ne sois pas découragé à cause de cette grande armée, car ce n'est pas votre bataille, mais celle de Dieu. » Certains d'entre vous devez entendre cela aujourd'hui. La bataille n'est pas à vous. Vous avez essayé de la combattre par vos propres forces. Vous avez essayé de tout comprendre seul. Mais Dieu dit, « C'est ma bataille. Restez là et regardez-moi agir. » Et que s'est-il passé? Josaphat et son armée n'eurent même pas à se battre. Ils commencèrent à louer, à adorer, et Dieu tendit des embuscades contre leurs ennemis. Lorsqu'ils arrivèrent sur le champ de bataille, leurs ennemis s'étaient déjà détruits les uns les autres, et non seulement ils gagnaient la bataille, mais ils repartirent avec les dépouilles de la guerre.
Certains d'entre vous êtes sur le point de marcher vers une victoire pour laquelle vous n'avez même pas eu à vous battre. Certains d'entre vous êtes sur le point de voir Dieu agir d'une manière que seul lui peut faire. Mais vous devez continuer à tenir bon, continuer à faire confiance, croire que Dieu est celui qu'il dit être. La bataille avant la victoire est toujours la plus difficile. C'est pourquoi tant de gens abandonnent trop tôt. C'est pourquoi tant de gens s'en vont juste au moment où ils sont à un pas de la percée. Mais cela ne sera pas votre cas. Vous allez tenir bon, vous allez mener le bon combat de la foi, vous allez avancer sans vous laisser déplacer. Et lorsque la poussière se sera dissipée, lorsque la bataille sera terminée, vous ne verrez pas seulement la victoire, vous verrez la bonté et la fidélité de Dieu comme jamais auparavant. Alors, n'ayez pas peur de la bataille, ne fuyez pas devant elle, car lorsque Dieu est sur le point de vous bénir, vous ferez face à de l'opposition. Mais cette opposition est la preuve que la victoire est proche. Et lorsque vous voyez la bataille s'intensifier, lorsque vous sentez la pression augmenter, ne soyez pas découragés, réjouissez-vous, car cela signifie que votre victoire est juste au coin de la rue. Certains d'entre vous ont prié pour une percée, ont cru pour un miracle, se sont appuyés sur les promesses de Dieu, mais au lieu que les choses deviennent plus faciles, elles sont devenues plus difficiles. Au lieu que des portes s'ouvrent, d'autres se sont fermées. Au lieu de soulagement, vous ressentez de la résistance, et vous vous demandez, « Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Si tu es sur le point de me bénir, pourquoi je fais face à autant d'opposition? » Mais laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui. Chaque fois que Dieu est sur le point d'agir puissamment, l'opposition augmente toujours. Regardez dans la Bible. Chaque fois que Dieu se préparait à faire quelque chose de grand, l'ennemi essayait de l'arrêter. Avant la naissance de Moïse, Pharaon donna l'ordre de tuer tous les garçons hébreux. Pourquoi? Parce que Satan savait qu'un libérateur venait. Avant la naissance de Jésus, Hérode ordonna le massacre de tous les garçons à Bethléem. Pourquoi? Parce que le diable savait que le salut venait. Et certains d'entre vous, en ce moment, vous êtes attaqués, vous faites face à des obstacles qui n'ont aucun sens. L'ennemi essaie de vous faire sentir que vous devez abandonner, mais écoutez-moi bien aujourd'hui. Ce n'est pas un signe que Dieu vous a oublié. C'est un signe que vous êtes sur le point de vivre quelque chose d'incroyable. Regardez l'histoire de Lazare dans Jean 11. Marie et Marthe envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Elles s'attendaient à ce que Jésus vienne tout de suite, qu'il guérisse Lazare avant que la situation n'empire. Mais Jésus ne vint pas tout de suite. Il attendit, et pendant cette attente, Lazare mourut. Marie et Marthe étaient dévastées. Elles ne comprenaient pas pourquoi Jésus avait tardé. Mais ce qu'elles ne réalisaient pas, c'est que ce retard faisait partie du miracle. Parce que si Jésus était venu quand elles le voulaient, il aurait guéri un homme malade. Mais en attendant, il n'a pas simplement guéri un homme malade, il a ressuscité un homme mort. Certains d'entre vous êtes dans une saison d'attente. Vous avez crié à Dieu, lui demandant d'agir, vous vous demandez pourquoi il n'a pas encore répondu. Mais si c'était parce qu'il permet que les choses empirent, pour que lorsque Dieu agira, il n'y ait aucun doute que c'était lui, et si c'était pour préparer un miracle si grand que personne ne pourrait en revendiquer le mérite à part lui? Les plus grands miracles se produisent après les plus grandes oppositions. Pensez aux Israélites à la mer Rouge. Ils venaient d'échapper à l'Égypte, ils étaient en route vers la liberté, mais soudain, Pharaon et son armée les poursuivirent. Les Israélites regardèrent devant eux et virent la mer, derrière eux et virent leurs ennemis. Ils se sentirent piégés, sans espoir. Mais Dieu n'avait pas encore fini. Parce qu'à ce moment-là, alors que tout espoir semblait perdu, il sépara les eaux et fit un chemin là où il n'y en avait pas. Certains d'entre vous avez l'impression d'être à votre mer Rouge, vous vous sentez sans option, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de chemin à suivre. Mais laissez-moi vous dire que Dieu est sur le point de faire un chemin pour vous, car la plus grande opposition vient toujours avant le plus grand miracle. Lorsque Jésus était suspendu à la croix, il semblait que tout espoir était perdu. Le ciel devint noir, la terre trembla, le Fils de Dieu rendit son dernier souffle. L'ennemi pensait avoir gagné. Les disciples pensaient que tout était fini. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que la plus grande victoire de l'histoire se produisait juste sous leurs yeux. Parce que 3 jours plus tard, Jésus ressuscita. Et à ce moment-là, le péché fut vaincu, la mort fut conquise, la tombe perdit son pouvoir. Ce qui semblait être la fin n'était en réalité que le commencement. Et certains d'entre vous êtes dans votre vendredi. Vous êtes dans cet endroit sombre où il semble que tout s'effondre. Mais je suis venu vous dire que dimanche arrive, la résurrection arrive, le miracle arrive. Alors, n'ayez pas peur de l'opposition.
Ne soyez pas découragés lorsque les choses semblent aller mal, car lorsque Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand, l'ennemi vous combattra de la manière la plus intense, mais il ne peut pas arrêter ce que Dieu a déjà ordonné. Si vous continuez à faire confiance, à croire, à tenir fermement dans la foi, vous verrez le miracle, vous verrez la percée, et vous vous retournerez pour dire « Maintenant, je comprends pourquoi la bataille était si féroce, parce que la bénédiction était si grande. » Et avant les plus grandes percées, vous vivrez souvent la plus grande pression. Certains d'entre vous êtes sous pression en ce moment. Vous avez l'impression que le poids du monde est sur vos épaules, vous vous sentez étiré, pressé, écrasé. Il semble que chaque domaine de votre vie soit attaqué. Vous vous demandez, combien de temps encore puis-je tenir? Mais écoutez-moi, la pression vient toujours avant la percée. Regardez comment les diamants se forment. Un diamant ne commence pas à briller. Il commence comme du charbon, enterré profondément sous la terre. Mais sous une chaleur extrême et une pression intense, au fil du temps, ce charbon se transforme en l'une des substances les plus précieuses de la terre. Certains d'entre vous avez l'impression d'être dans le feu, vous avez l'impression que la pression est trop forte à supporter, mais Dieu utilise cette saison pour vous transformer. Il vous façonne, il vous affine, car ce qu'il a pour vous exige un nouveau niveau de force, un nouveau niveau de foi, un nouveau niveau d'endurance pour regarder Jésus dans le jardin de Gethsémané. Le mot Gethsémané signifie pressoir à huile. C'était l'endroit où les olives étaient écrasées pour produire de l'huile. La nuit avant sa crucifixion, Jésus se rendit dans ce jardin en sachant ce qu'il attendait. Il était sous une pression telle qu'il transpirait des gouttes de sang. Il pria, « Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite, non la mienne. » Jésus était à son point de rupture. Le poids de la croix, le poids des péchés du monde, le poids de ce qui venait, c'était accablant. Mais de l'autre côté de cette pression se trouvait la plus grande victoire que le monde ait jamais connue. Certains d'entre vous êtes dans votre moment de Gethsémané. Vous êtes sous pression comme jamais auparavant. Vous faites face à des batailles qui semblent insupportables, mais ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas, car de l'autre côté de cette pression se trouve votre destinée. De l'autre côté de cet écrasement se trouve votre appel. De l'autre côté de cette rupture se trouve votre percée. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 8-9, « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, dans l'incertitude, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non détruits. » La pression peut être grande, mais Dieu est plus grand. Le concassage peut être douloureux, mais Dieu est en train de produire quelque chose de puissant en vous. Pensez à une mère en travail. Plus elle se rapproche de l'accouchement, plus la douleur devient intense, les contractions s'intensifient, la pression augmente. Mais cette douleur est un signe que quelque chose est sur le point de naître. Cette pression est un signe que la vie nouvelle est sur le point de surgir. Certains d'entre vous êtes en travail spirituel en ce moment. Vous portez quelque chose à l'intérieur de vous, une promesse, une vision, un rêve que Dieu a placé dans votre cœur, et l'ennemi vous combat. La pression augmente, les attaques se multiplient, mais c'est parce que vous êtes sur le point de donner naissance à quelque chose de grand. Le diable ne vous combattait pas aussi durement s'il n'y avait pas quelque chose de précieux en vous. Il n'appliquerait pas autant de pression s'il n'avait pas peur de ce que Dieu est sur le point de libérer à travers vous. Mais écoutez-moi bien, ce que Dieu a commencé en vous, il le terminera. La Bible dit dans Philippiens 1, 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » La pression n'est pas là pour vous briser. Elle est là pour vous préparer. Elle est là pour vous fortifier. Elle est là pour vous pousser à l'endroit où Dieu veut que vous soyez. Alors, ne résistez pas au processus. Ne fuyez pas l'écrasement. Car lorsque Dieu est sur le point de vous bénir, il y aura de la pression. Mais cette pression n'est pas une punition. Elle est une préparation. C'est la dernière étape avant la percée. Et si vous tenez bon, si vous continuez à avancer, si vous continuez à croire, vous entrerez dans tout ce que Dieu a promis pour votre vie. Certains d'entre vous se sentent isolés en ce moment. Vous avez l'impression que certaines personnes s'éloignent, des amis que vous pensiez être là pour toujours ont disparu, des relations sur lesquelles vous comptiez sont soudainement effondrées, et vous vous demandez, « Seigneur, pourquoi je perds des gens? Pourquoi je me sens si seul? » Mais laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui. La séparation vient toujours avant l'élévation. Dieu enlève les mauvaises personnes avant d'apporter les bonnes. Il élimine les relations qui ne peuvent pas vous suivre là où il vous emmène, car tout le monde n'est pas destiné à faire partie de votre prochaine saison. Regardez Abraham.
Dieu l'a appelé à être le père de nombreuses nations. Mais avant qu'Abraham ne puisse entrer dans la plénitude de son appel, Dieu lui dit dans Genèse 12, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Abraham a dû laisser derrière lui tout ce qui lui était familier. Il a dû se séparer de son passé pour entrer dans son avenir. Certains d'entre vous, Dieu vous appelle à un nouveau niveau. Mais avant d'y parvenir, il doit vous séparer de certains endroits, de certaines personnes, de certaines mentalités. Car là où vous allez, tout le monde ne peut pas vous suivre. Regardez Joseph. Il avait rêvé de grandeur, mais avant qu'il ne puisse entrer dans son destin, il a dû traverser une saison de séparation. Ses propres frères l'ont trahi, l'ont jeté dans une fosse et l'ont vendu en esclavage. Il a été emmené en Égypte, loin de sa famille, loin de sa maison, loin de tout ce qu'il connaissait. Et j'imagine que Joseph se demandait, « Seigneur, pourquoi cela m'est-il arrivé? Pourquoi les personnes les plus proches de moi se sont-elles retournées contre moi ?» Mais ce que Joseph ne réalisait pas à ce moment-là, c'est que Dieu était en train de le positionner. La séparation n'était pas un rejet, c'était une redirection. Parce que des années plus tard, lorsque Joseph se retrouva second commandant de toute l'Égypte, il put regarder en arrière et dire dans Genèse 50, 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Certains d'entre vous pleurez sur des personnes qui sont parties, sur des relations qui se sont terminées, sur des portes qui se sont fermées. Mais si ces pertes étaient en réalité des bénédictions déguisées, et si Dieu les avait enlevées parce qu'il savait qu'elles ne pouvaient pas supporter le poids de votre appel, tout le monde ne peut pas aller là où Dieu vous emmène. Certaines personnes n'ont eu un rôle que dans un chapitre de votre vie, mais elles ne sont pas censées faire partie de toute votre histoire. Certaines relations vous auraient retenu, certaines connexions vous auraient empêché d'avancer. Et parce que Dieu vous aime trop pour vous laisser vous installer, il a permis la séparation. Pensez à un aigle. Lorsque le moment est venu pour un jeune aigle d'apprendre à voler, la mer commence à perturber le nid. Elle le rend inconfortable, elle enlève les plumes douces et la chaleur, puis elle pousse l'aiglon hors du nid. Cela peut sembler de l'abandon, mais en réalité, c'est une préparation. Parce qu'à ce moment-là, l'aiglon découvre qu'il a des ailes. Certains d'entre vous ont l'impression d'avoir été poussés hors de votre zone de confort. Vous avez l'impression de tomber. Mais si Dieu était en train de vous apprendre à voler? Et si cette séparation était en fait votre élévation? Regardez Jésus. Il a passé 3 ans avec ses disciples, mais lorsque le moment est venu de réaliser son plus grand but, il a dû marcher seul dans le jardin de Gethsémane. Ses amis les plus proches se sont endormis. Sur la croix, il cria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il était complètement seul, mais à ce moment-là, il accomplissait la plus grande œuvre de toutes, notre salut. Certains d'entre vous êtes dans cette saison en ce moment, vous avez l'impression d'être laissés seuls, mais écoutez-moi, la séparation est une mise en place. L'isolement est un signe que vous entrez dans quelque chose de plus grand. Alors, ne vous accrochez pas à ce que Dieu essaie d'éloigner de vous. Ne poursuivez pas les gens qu'il a déjà retirés de votre vie. Car lorsque Dieu est sur le point de vous bénir, il vous séparera d'abord. Mais cette séparation n'est pas pour votre mal, elle est pour votre promotion. Elle est pour votre élévation. Elle est pour vous amener à l'endroit qu'il a préparé spécialement pour vous. Certains d'entre vous ont combattu des batailles invisibles. Vous avez prié et pourtant chaque prière semble rencontrer de la résistance. Vous avez tenu bon dans la foi et pourtant il semble que les forces des ténèbres s'opposent à vous. Vous vous sentez attaqué, vous vous sentez vaincu, vous avez l'impression d'être à bout de force et vous vous demandez « Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il? J'ai été fidèle, j'ai été obéissant. Pourquoi fais-je face à une telle opposition ?» Mais écoutez bien, chaque fois que vous êtes sur le point d'entrer dans la plénitude de la promesse de Dieu pour votre vie, l'ennemi vous combattra de toutes ses forces. Il lancera tout ce qu'il a pour vous décourager, vous distraire, vous faire douter. Mais vous devez comprendre aujourd'hui que la guerre spirituelle est un signe que votre percée est proche. Dans Daniel 10, nous lisons qu'à un moment donné, Daniel pria pour obtenir de l'intelligence. Il jeûna et pria pendant 21 jours, cherchant une parole de Dieu. Lorsque l'ange finit par apparaître à lui, il lui dit « N'aie pas peur, Daniel. Dès le premier jour où tu as pris la décision de chercher à comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu en réponse à celle-ci. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. » L'ange expliquait qu'il avait été envoyé pour répondre à la prière de Daniel, mais il y avait une bataille spirituelle dans les cieux, une opposition qui affectait la réponse à sa prière. Certains d'entre vous ont l'impression de prier depuis longtemps sans voir de résultats.
Vous avez cru, vous êtes resté ferme, mais il semble que le ciel soit silencieux. Vous traversez des oppositions et vous ne comprenez pas pourquoi les choses sont si difficiles. Mais si l'ennemi vous combattait parce que votre réponse est en chemin, et si la bataille dans le royaume spirituel était un signe que vous êtes proche de recevoir la percée que vous avez demandée, dans Éphésiens 6, l'apôtre Paul nous met en garde contre la bataille spirituelle dans laquelle nous sommes engagés, et il dit au verset 12, « Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les souverainetés, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Vous ne vous battez pas seulement contre des luttes physiques, mais contre des luttes spirituelles. L'ennemi sait que plus vous avancez dans le but et le destin que Dieu a pour vous, plus il doit vous arrêter. Il utilisera tout ce qu'il peut, la peur, le doute, le découragement, la tentation, pour essayer d'affaiblir votre foi et stopper votre progrès. Mais écoutez-moi aujourd'hui, ce n'est pas le moment de reculer, ce n'est pas le moment de renoncer, ce n'est pas le moment de perdre courage. C'est le moment de rester ferme dans la foi, de revêtir l'armure complète de Dieu et de riposter. Paul continue dans Éphésiens 6 pour nous dire comment nous battre. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tenez-vous donc prêts, avec la ceinture de la vérité autour de vos reins, la cuirasse de la justice en place, et les pieds chaussés du zèle que donne l'évangile de la paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 13. Lorsque vous revêtez l'armure complète de Dieu, vous êtes équipés pour tenir contre chaque attaque de l'ennemi. Lorsque vous mettez la ceinture de la vérité, vous êtes enracinés dans la parole de Dieu. Lorsque vous mettez la cuirasse de la justice, vous êtes protégés par la justice du Christ. Lorsque vous portez le bouclier de la foi, vous pouvez éteindre chaque mensonge et chaque ruse de l'ennemi. Lorsque vous portez le casque du salut, vous êtes confiant dans votre identité en Christ. Et lorsque vous tenez l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, vous pouvez trancher à travers chaque attaque de l'ennemi. Mais que faire lorsque vous êtes attaqué? Vous tenez bon. Vous ne reculez pas, vous ne fuyez pas. Vous ne laissez pas la peur dicter vos décisions. Vous combattez avec la parole de Dieu. Vous combattez par la prière, vous combattez par la louange. Rappelez-vous ceci, chaque bataille a un but. Chaque combat que vous menez vous prépare pour la percée à venir. Chaque attaque est une occasion pour vous de grandir dans votre foi, de vous enfoncer plus profondément dans Dieu et de voir sa puissance se manifester dans votre vie. L'ennemi essaiera de vous faire croire que la bataille est plus grande que votre Dieu. Il essaiera de vous faire croire que l'opposition est plus forte que ses promesses. Mais écoutez bien aujourd'hui, rien n'est plus fort que la puissance de Dieu. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Aucune force ne peut arrêter ce que Dieu a ordonné pour votre vie. La Bible dit dans 1 Jean 4, 4, « Vous, enfants, êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous êtes plus que vainqueurs, vous êtes victorieux en Christ. La bataille peut être féroce, mais la victoire a déjà été remportée. Alors n'ayez pas peur de la guerre spirituelle, ne soyez pas découragés par le combat, car au moment où vous allez entrer dans la plus grande saison de votre vie, l'ennemi essaiera de vous arrêter. Mais plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Restez ferme, continuez de combattre, votre victoire est assurée. Votre percée arrive, et quand elle arriva, vous saurez que ce n'était jamais par votre propre force, ni par votre pouvoir, mais par la main du Dieu Tout-Puissant. Et vous vous tiendrez dans l'émerveillement, lui donnant toute la gloire, sachant qu'il a été avec vous à chaque étape du chemin, vous êtes protégés par la justice du Christ. Lorsque vous portez le bouclier de la foi, vous pouvez éteindre chaque mensonge et chaque ruse de l'ennemi. Lorsque vous portez le casque du salut, vous êtes confiant dans votre identité en Christ. Et lorsque vous tenez l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, vous pouvez trancher à travers chaque attaque de l'ennemi. Mais que faites-vous lorsque vous êtes attaqué? Vous tenez bon, vous ne reculez pas, vous ne vous laissez pas intimider. Vous ne laissez pas la peur dicter vos décisions. Vous combattez avec la parole de Dieu, vous combattez par la prière, vous combattez par la louange. Rappelez-vous ceci, chaque bataille a un but. Chaque combat dans lequel vous êtes engagé vous prépare à la percée qui vous attend. Chaque attaque est une occasion pour vous de grandir dans votre foi, de vous enfoncer plus profondément dans Dieu et de voir sa puissance se manifester dans votre vie. L'ennemi essaiera de vous faire croire que la bataille est plus grande que votre Dieu. Il essaiera de vous faire croire que l'opposition est plus forte que ses promesses. Mais écoutez bien aujourd'hui, rien n'est plus fort que la puissance de Dieu.
Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Aucune force ne peut arrêter ce que Dieu a ordonné pour votre vie. La Bible dit dans 1 Jean 4, vous, enfants, êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous êtes plus que vainqueurs, vous êtes victorieux en Christ.